Lorsque nous pensons à la chute de l'Empire romain d'Occident, il peut être tentant d'imaginer un événement isolé et cataclysmique, comme la prise de Rome par des hordes de barbares. Mais en réalité, la chute de l'Empire fut un processus beaucoup plus graduel, plein de nuances et marqué par des crises internes et des attaques extérieures qui s'étendirent sur des siècles. Plusieurs pièces se sont déplacées sur l'échiquier de l'histoire, culminant dans la dissolution finale de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ. Au IIIe siècle, l'Empire romain faisait face à une série de crises profondes qui ont testé sa résistance. Cette période, connue sous le nom de crise du IIIe siècle, fut un moment décisif dans l'histoire de l'Empire. Les invasions barbares, l'instabilité politique avec une succession rapide d'empereurs, et l'inflation galopante érodèrent la force de l'économie romaine. Pour faire face aux menaces constantes, l'empereur Dioclétien, à la fin du IIIe siècle, mit en œuvre des réformes radicales, divisant l'Empire en deux parties, Orient et Occident, dans le but de rendre l'administration plus efficace. Cette division, bien que nécessaire, a semé les graines de problèmes futurs. L'Empire d'Orient, avec sa capitale à Constantinople, prospéra grâce à sa position géographique favorable et à ses vastes ressources économiques, tandis que l'Empire d'Occident, avec Rome pour capitale, souffrit du déclin de l'agriculture et du commerce, et se montra plus vulnérable aux invasions. Le fossé grandissant entre l'Orient et l'Occident reflétait une inégalité qui affaiblirait encore davantage l'Occident. Un autre facteur crucial dans le déclin fut l'impact des migrations barbares. À partir du IVe siècle, diverses tribus germaniques, telles que les Visigoths, les Vandales, les Suèves et les Huns, commencèrent à faire pression sur les frontières de l'Empire. En 376 après Jésus-Christ, les Visigoths demandèrent l'asile à l'Empire romain pour échapper aux Huns, et l'Empire leur permit d'entrer. Cependant, l'intégration fut mal gérée, menant à la révolte gothique en 378, culminant dans la bataille d'Andrinople, où l'empereur Valent fut tué, et où l'armée romaine subit une défaite dévastatrice. Les Romains ne purent jamais complètement se remettre de cette défaite militaire. Les forces militaires étaient de plus en plus affaiblies, tant par manque de ressources que par la dépendance aux mercenaires barbares pour défendre les frontières. Ces mercenaires, bien qu'initialement utiles, se retournèrent souvent contre leurs employeurs romains, exacerbant l'instabilité. Au cours du vieux siècle, l'Occident fut la cible de pillages et d'invasions continues. En 410 après Jésus-Christ, Rome fut mise à sac par les Visigoths dirigés par Alaric, un événement qui marqua profondément la psyché romaine. Bien que Rome ait déjà été mise à sac auparavant, l'épisode de 410 fut un coup symbolique, démontrant la vulnérabilité de la ville autrefois invincible. L'impact des invasions barbares ne fut pas seulement militaire. Les incursions déstabilisèrent le système économique et social de l'Empire. Des peuples barbares s'établirent dans diverses parties de l'Empire, forçant souvent des accords avec les autorités romaines locales. En Gaule, en Hispanie et en Afrique du Nord, les barbares commencèrent à établir leur propre royaume, gouvernant sous la structure politique romaine, mais avec peu de loyauté envers l'Empire central. Un autre facteur qui accéléra le déclin fut la corruption et l'inefficacité administrative. La bureaucratie romaine, autrefois un modèle d'efficacité, devint gonflée et inefficace. Les lourds impôts perçus pour soutenir l'Empire et ses campagnes militaires surchargeaient la population, en particulier les petits agriculteurs, qui abandonnaient souvent leurs terres ou cherchaient protection sous la tutelle de seigneurs locaux plus puissants, contribuant à l'émergence du système féodal. Pendant cette période, une série d'empereurs incompétents et manipulables accédèrent au pouvoir, dont beaucoup n'étaient que des marionnettes contrôlées par des généraux militaires ou des factions puissantes. À la fin du vieux siècle, le véritable pouvoir en Occident était entre les mains de commandants barbares comme Ricimée et Eudocre, tandis que les empereurs n'étaient que des figures décoratives. Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident, fut déposé en 476 après Jésus-Christ. Par Eudocre, qui ne revendiqua pas le titre d'empereur mais gouverna au nom de l'empereur d'Orient, Zénon, marquant la fin symbolique de l'Empire d'Occident. En plus des invasions et des crises politiques, les changements climatiques et la rareté des ressources jouèrent également un rôle crucial. Des sécheresses prolongées et de mauvaises récoltes réduisirent l'approvisionnement en nourriture, et la mauvaise gestion des ressources naturelles telles que le bois et les métaux précieux contribua au collapsus économique. Sans une base solide pour son soutien, l'Empire ne put financer ses légions ni entretenir son infrastructure vitale, comme les routes et les aqueducs, qui maintenaient autrefois l'Empire connecté. Le christianisme eut également un impact profond sur la société et la politique romaine. Devenu la religion officielle de l'Empire, le christianisme modifia la dynamique du pouvoir. L'Église gagna une influence considérable, rivalisant souvent avec l'État en matière d'autorité morale et politique. Bien que certains soutiennent que le christianisme affaiblit la culture civique romaine, d'autres voient l'Église comme une force unificatrice qui a aidé à préserver certains aspects de la civilisation romaine durant la transition vers le Moyen Âge. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Europe entra dans une période de décentralisation et de fragmentation, qui donna naissance au Moyen Âge.
L'effondrement des structures impériales laissa place à l'émergence de nouveaux royaumes barbares, qui, à leur tour, façonnèrent l'histoire future de l'Europe. Le royaume des Francs, dirigé par Clovis, fut l'un des premiers à consolider son pouvoir en Gaule, posant les bases de ce qui deviendrait plus tard la France. De même, les Visigoths formèrent leur royaume en Hispanie, et les Vandales prirent le contrôle de l'Afrique du Nord. Même après la chute de l'Occident, l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, continua de prospérer, préservant de nombreuses traditions et lois romaines. Sous des empereurs comme Justinien, l'Empire byzantin tenta de reconquérir certaines parties de l'Occident, y compris l'Italie et l'Afrique du Nord. Bien que ces efforts aient été temporaires, ils démontrèrent la durabilité de l'héritage romain. Cependant, la fin de l'Empire romain d'Occident ne fut pas la fin de l'héritage romain. L'influence de Rome perdura sous forme de son droit, de sa culture et de sa religion. Le droit romain servit de base à de nombreux systèmes juridiques de l'Europe médiévale et moderne. La langue latine continua d'être utilisée par l'Église et les institutions éducatives pendant des siècles, évoluant vers les langues romanes que nous connaissons aujourd'hui, comme l'italien, le français, l'espagnol et le portugais. L'Empire romain d'Occident a peut-être disparu, mais son influence a profondément façonné le développement de l'Occident pendant des millénaires. La chute de Rome, loin d'être la fin d'une civilisation, marqua le début d'une nouvelle ère, caractérisée par la fusion des traditions romaines et barbares, et par l'essor de nouvelles formes d'organisation politique et sociale qui définiraient le Moyen Âge.